Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde et de la Russie qui discutent de la coproduction de chasseurs Sukhoi 30 pour les marchés d'exportation mondiaux. C'est incroyable. L'Inde, en fait, fait travaille avec les deux parties, c'est-à-dire avec la France, avec les avions Rafale, et puis de l'autre côté, avec la Russie. Déjà, on sait que, par exemple, ils exportent via l'Inde, la Russie exporte via l'Inde, en fait, de l'or noir, hein, du pétrole. Et puis que nous, en fait, on rachète à l'Inde le pétrole russe avec des prix beaucoup plus importants. Et là, en fait, on apprend que l'Inde va produire, en fin de compte, une partie des chasseurs Sukhoi 30. Hein, une autre partie sera faite par la Russie, donc contourner, en fin de compte, les embargos internationaux et pour une exportation mondiale. Donc il faut faire quand même très attention à l'Inde, hein, puisque là, franchement, on donne quand même de la technologie française, hein, le Rafale, et donc on se rend compte que ils sont quand même beaucoup, enfin ils sont très amis avec les Russes, et donc c'est quand même pas très prudent quand même, je pense. Bon, après la France a besoin d'énormément d'argent parce qu'on est tellement en déficit que bon, on vend les bijoux de famille, hein, voilà, et on vend donc les Rafales à n'importe qui, et donc c'est, à mon avis, c'est un peu catastrophique pour la défense française. Alors donc, selon The Diplomat, l'Inde se rapproche d'un tournant sur le marché mondial de la défense puisqu'elle entame des discussions avec la Russie sur la coproduction d'avions de combat Sukhoi 30 destinés à l'exportation. Alors cette collaboration pourrait modifier considérablement le profil des exportations des deux pays, hein. La motivation de l'Inde réside dans le renforcement de son industrie de défense nationale, tandis que la Russie, en fait, cherche à contourner, hein, les sanctions économiques occidentales. C'est en particulier celles imposées par les États-Unis en vertu de la législation CAA-TSA. Alors, le Sukhoi 30 MKI, en fait, c'est un chasseur multirôle qui est développé conjointement par Sukhoi Design Bureau et puis HAL pour les forces aériennes indiennes. Alors, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, l'entreprise aérospatiale publique indienne, assemble des chasseurs Sukhoi 30 MKI pour l'Indian Air Force, l'IAF, depuis plus de 2 décennies. Avec le soutien du gouvernement indien, ces négociations visent à produire des variantes exportables du Sukhoi 30 en Inde. Il s'agit par exemple du Sukhoi 30 MKI, une pierre angulaire de l'IAF depuis 1998 et doté de technologies avancées telles que des moteurs de poussée vectorielle et un radar à balayage électronique. Le Sukhoi 30 MKI est un chasseur multirôle développé conjointement par Sukhoi Design Bureau et HAL pour l'IAF. Il est équipé d'un contrôle vectoriel de poussée et de canard améliorant sa manœuvrabilité. L'avion a effectué son premier vol en novembre 2000 et est entré en service en septembre 2002. L'IAF a commandé 272 de ces appareils, ce qui en fait l'épine dorsale de sa flotte de chasseurs. Le Sukhoi 30 MKI dispose de 12 points d'emport capables de transporter jusqu'à 8 tonnes d'armement, dont des missiles air-sol, le KH-29, le KH-31, le KH-59M, et puis des missiles air-air, le R-27, le R-73, le R-77. Il peut également lancer des missiles de croisière, les BrahMos, d'une portée de 290 km. Pour la défense, l'avion est équipé de contre-mesures électroniques, notamment le récepteur d'alerte radar Tarrant développé par DRDO, des distributeurs de palettes, le Heur et des brouilleurs actifs. Propulsé par deux moteurs AL31FP avec le post-combustion, le Sukhoi 30 MKI peut atteindre une vitesse maximale de Mach 1,9 et dispose d'une portée maximale de 3000 km extensible à 8000 km avec un ravitaillement en vol. La production conjointe des chasseurs et Sukhoi 30 en Inde présente des avantages pour les deux pays. Pour la Russie, elle constitue un moyen de contourner les restrictions imposées par la loi KAPSA qui ont entravé sa capacité à vendre du matériel militaire à un plus grand nombre de pays. En produisant des Sukhoi 30 en Inde, les chasseurs de conception russe peuvent accéder
à de nouveaux marchés qui pourraient autrement leur être inaccessibles en raison des sanctions. L'Inde bénéficie du maintien et de l'expansion de sa production nationale de défense en soutenant des centaines d'entreprises locales impliquées dans le programme du Sukhoi 30. Malgré l'attrait que suscite l'exportation du Sukhoi 30 fabriqué en Inde, des défis subsistent. Les chasseurs fabriqués en Inde sont actuellement plus chers et nécessitent davantage d'entretien que leurs homologues russes. Cependant, proposer des variantes améliorées avec des moteurs, des capteurs et un armement amélioré pourrait rendre ces avions compétitifs sur la scène mondiale. Les efforts de l'Inde pour indigéniser la production pourraient également réduire les coûts et améliorer la qualité au fil du temps. Les implications stratégiques de cette collaboration vont au-delà des aspects économiques. En produisant conjointement des chasseurs Sukhoi 30 destinés à l'exportation, l'Inde et la Russie pourraient renforcer leurs liens en matière de défense et étendre leur influence sur les marchés mondiaux de l'armement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très inquiet du fait que l'Inde en fait a acheté des Rafales, puisque bon, les Rafales pourraient être décortiquées et toutes les informations envoyées en Russie pour pouvoir nous contrer. Cependant, la réaction des pays occidentaux à ces développements reste incertaine, en particulier celle des États-Unis avec lesquels l'Inde a récemment signé de nouveaux accords de défense. Cet exemple illustre une fois de plus la politique d'alignement multiple de l'Inde. Cette stratégie lui permet de maintenir des relations équilibrées avec diverses puissances mondiales tout en préservant son autonomie stratégique. L'Inde coopère avec des blocs opposés tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, et sans oublier la France avec le Rafale, sans s'aligner strictement sur aucun d'entre eux. L'Inde participe activement à des organisations comme les BRICS et le Quad, cherchant à maximiser ses intérêts nationaux dans un contexte mondial de plus en plus polarisé. Cette politique offre à l'Inde une flexibilité géopolitique précieuse dans la poursuite de ses objectifs économiques et sécuritaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.